Bon, on va être honnête tout de suite. Le titre, il est un peu abusé. La dernière usine auto de France qui ferme? Ce n'est pas exactement ça. Stellantis en garde 4. Mulhouse, Sochaux, Rennes, Ordin. Voilà, c'est dit. Mais ce qui ferme le 16 avril dernier, c'est quand même la dernière usine d'assemblage automobile d'Île-de-France. Après Boulogne-Billancourt en 1992, après Aulnay-sous-Bois en 2014, après Flins en 2024, c'est Poissy qui tombe. Et si vous pensez que ça ne vous concerne pas parce que vous n'habitez pas en région parisienne, restez avec moi 30 secondes. Parce que pendant qu'on ferme Poissy, Stellantis investit 1,2 milliard d'euros ailleurs. Et ailleurs, ce n'est pas en France. On y reviendra. Mais avant, il faut que vous compreniez ce qui se passe vraiment. Parce que cette fermeture, elle ne concerne pas juste 500 ouvriers dans les Yvelines. Elle touche votre voiture, votre cote à la revente, votre facture d'entretien dans 5 ans. Et si vous roulez en DS3, en Opel Mokka ou même en Peugeot ou en Citroën récente, vous êtes concerné directement. Je vais vous expliquer pourquoi. L'usine de Poissy, elle a été construite en 1938 par Ford, rachetée par Simca en 1954, passée chez Chrysler en 1970, récupérée par Peugeot en 1978, elle a assemblé 9 marques différentes au fil de son histoire. Son record, c'est 1976. 569 000 voitures produites dans l'année, 27 000 salariés, l'âge d'or de l'industrie française, celui dont votre père vous parlait peut-être le dimanche à table. 50 ans plus tard, en 2025, l'usine tourne à 58% de sa capacité. Un taux d'utilisation parmi les plus bas de toutes les usines Stellantis dans le monde. Sur 42 sites que possède le groupe, Poissy est en bas du classement. Et le 16 avril dernier, lors d'un CSE extraordinaire, la direction a posé les cartes sur la table. Fin de l'assemblage automobile à Poissy après 2028. Les 2 modèles actuellement produits, l'Opel Mokka et la DS3, seront les derniers. Ensuite, c'est fini. Les chaînes seront démontées et l'usine deviendra un centre de fabrication de pièces détachées, avec un atelier d'impression 3D pour les petites séries et un atelier de peinture. Voilà le futur industriel pérenne que Stellantis promet dans son communiqué. De l'artisanat numérique pour remplacer la production de masse. Les chiffres humains maintenant. Sur le papier, le site emploie 1925 ouvriers. Mais Stellantis précise dans son communiqué officiel, et là, accrochez-vous parce que c'est un détail qui vaut toute la vidéo, Stellantis précise que, compte tenu des absences pour formation, congés ou maladie, seules 1580 personnes travaillent réellement sur le site. Un groupe à 153 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui compte les arrêts maladie dans un communiqué de presse sur la fin d'une usine de 88 ans. Ça dit comment ils voient les ouvriers, comme des lignes sur un tableau Excel qu'on ajuste pour faire passer la pilule du plan social. Sur ces 1580, Stellantis projette d'en garder environ 1000 à horizon 2030. 500 à 600 postes qui disparaissent par départ naturel et volontaire. La moyenne d'âge sur le site est de 56 ans. Traduction, on attend les retraites, on ne remplace personne et dans 5 ans, le problème a disparu tout seul. Vous voyez le mécanisme? Il n'y a pas de plan social brutal qui ferait les gros titres. Il y a une extinction silencieuse et personne n'ira manifester pour défendre des postes qui n'ont jamais été ouverts. Ce schéma, vous l'avez déjà vu 4 fois. Boulogne-Billancourt, 1992, Aulnay-sous-Bois, 2014, Flins, 2024 et maintenant Poissy, 2028. 4 usines historiques qui ont fait tourner l'Île-de-France pendant des décennies. 4 communiqués identiques qui parlent de reconversion et de futur pérenne. Aulnay, c'était 3000 emplois directs supprimés en 2014, PSA à l'époque. 10 ans plus tard, le site a été partiellement reconverti en entrepôt logistique. Amazon y est installé. Les ouvriers de l'auto, eux, n'ont pas tous retrouvé du travail. Flins, c'était Renault, l'usine historique qui a produit la 4L, la Dauphine, la Super 5, la Clio, arrêt de l'assemblage auto en 2024. Reconversion dans le reconditionnement de véhicules d'occasion. Un site qui sortait 400 000 voitures par an dans les années 2000, qui aujourd'hui démonte et reconditionne. Maintenant, zoomons sur ce qui vous touche directement. Vous, dans votre garage, devant votre voiture. Parce que quand une usine comme Poissy ferme, il y a 3 conséquences qui vont tomber sur vous dans les prochaines années. La première, c'est l'emploi français. Et même si vous vous dites « moi je suis retraité, les emplois à Poissy c'est pas mon problème »,
attendez une seconde. La filière automobile française, constructeurs et fournisseurs confondus, s'est passée de 425 500 emplois en 2010 à 286 800 en 2023 selon l'INSEE. Un tiers d'emplois perdus en 13 ans. Poissy, c'est 500 emplois directs. Mais autour d'une usine d'assemblage, il y a les équipementiers, les sous-traitants, les transporteurs, les ateliers de peinture, les fournisseurs de pièces. Pour un emploi chez Stellantis, il y a grosso modo 3 à 4 emplois indirects dans le tissu industriel environnant. Faites le calcul. Quand Poissy éteint sa chaîne, c'est plusieurs milliers de personnes qui perdent leur activité. Et ces personnes, ce sont des gens qui payaient vos commerces locaux, qui consommaient dans vos boulangeries, qui faisaient tourner votre garage de quartier. Un ouvrier qui part à la retraite sans être remplacé, c'est un salaire qui ne circule plus dans l'économie française. C'est aussi un savoir-faire qui se perd. Un ouvrier qui a passé 30 ans sur une chaîne d'assemblage, il sait des choses que vous ne trouverez pas dans un manuel. Il connaît les gestes, les tours de main, les petites astuces qui font qu'une voiture sort de chaîne sans défaut. Ce savoir-là, quand il part à la retraite, il disparaît avec lui. Et quand vous reprochez à votre fils ou à votre neveu de ne pas trouver de boulot stable, rappelez-vous qu'on ferme une usine comme Poissy tous les 10 ans depuis 1992. La deuxième conséquence, elle vous touche au portefeuille, directement. Si vous avez acheté une DS3 il y a 2 ans, si vous roulez en Opel Mokka depuis 3 ans, ou si vous possédez n'importe quel modèle que Stellantis va progressivement abandonner, vous venez de perdre de l'argent. Pas immédiatement, mais c'est mécanique. Quand un constructeur ferme un site d'assemblage et abandonne un modèle, les voitures de ce modèle qui roulent déjà sur nos routes voient leur cote s'effondrer. Pourquoi ? Parce que l'acheteur d'occasion, quand il regarde une voiture, il se pose 3 questions. Est-ce que les pièces seront encore disponibles dans 5 ans ? Est-ce que le réseau d'entretien sera encore là ? Est-ce que cette voiture sera encore fiable à revendre plus tard ? Et quand il voit modèle arrêté en 2028, usine fermée, marque en retrait, il négocie le prix à la baisse. Systématiquement. Regardez ce qui s'est passé après la fermeture d'Aulnay en 2014, avec les Citroën C3 produites là-bas. Les anciennes berlines Ford Mondeo, même punition. Le principe est mécanique. Un modèle abandonné par son constructeur se vend moins bien d'occasion. Concrètement, pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre DS3 vaut aujourd'hui 14 000 € à la cote Argus, dans 3 ans, quand vous voudrez la revendre, elle vaudra peut-être 7 000. Pas 9 000 comme le prévoit la courbe normale, 7 000. 2 000 € qui sortent de votre poche simplement parce que Stellantis a décidé de fermer Poissy. Et pour l'Opel Mokka, c'est pire. Parce que Opel en France, c'est déjà une marque qui décote rapidement. Ajoutez à ça la fin de production à Poissy, et vous avez un cocktail parfait pour une valeur résiduelle en chute libre. Un Mokka acheté 28 000 € neuf en 2024, comptez 12 000 € à la revente en 2029. Peut-être moins. La troisième conséquence, c'est l'entretien. Et celle-là, vous allez la sentir sur votre facture bien plus tôt que vous le pensez. Quand une usine d'assemblage ferme, les pièces ne disparaissent pas du jour au lendemain. C'est vrai. Stellantis garde d'ailleurs une activité de pièces à Poissy, et c'est bien pour ça qu'ils maintiennent le site. Mais l'équation change avec le temps, et rapidement. Les pièces spécifiques au modèle qui n'existent plus deviennent progressivement plus rares, plus chères, plus longues à commander. Imaginez la scène. Vous avez une DS3 de 2022. En 2030, votre calculateur moteur lâche. Vous allez chez votre garagiste. Il commande la pièce. Rupture de stock en France. Délai 4 semaines. Prix 30% plus cher qu'il y a 5 ans. Pendant ce temps, vous êtes à pied, pas de voiture, ou vous louez à vos frais. Multipliez ça par 3 ou 4 pannes sur la durée de vie de votre voiture et vous comprenez ce qui vous attend. Un autre exemple concret, un capteur de Villebrequin sur un PureTech. Aujourd'hui, vous le trouvez à 80 € en pièces d'origine. Dans 5 ans, quand les stocks auront été écoulés et que les productions secondaires auront pris le relais, comptez 150 €. Plus la main-d'œuvre qui augmente parce que les mécaniciens formés sur ces moteurs se font rares. Une courroie de distribution qui normalement coûte 400 € de remplacement, elle va grimper à 600, 700 € parce que la pièce devient plus chère à produire en petite série et que le temps de main-d'œuvre explose quand le garagiste doit chercher la référence exacte dans des catalogues qui ne sont plus mis à jour régulièrement. Les garages indépendants qui étaient spécialisés sur une marque réduisent leur activité. Les mécaniciens qui connaissaient ces modèles partent à la retraite sans être remplacés. Tout cet écosystème se contracte. Et vous vous retrouvez avec une voiture que personne ne sait plus réparer correctement. Et cette contraction, elle tombe au pire moment pour vous. Parce que la moyenne d'âge du parc automobile français est de 11,5 ans en 2026.
en augmentation constante. Autrement dit, vous gardez votre voiture de plus en plus longtemps. Pour une raison simple, le neuf est devenu inaccessible. Le prix moyen d'une voiture neuve en France est de 35 332 € en janvier 2026. 14 mois de salaire médian net, contre 10 mois en 2013. Donc la stratégie rationnelle pour vous, aujourd'hui, c'est de garder votre voiture actuelle, de la faire durer, de l'entretenir correctement. Sauf que pendant que vous faites ça, les constructeurs organisent la raréfaction des pièces pour les modèles plus anciens. Ce n'est pas un complot, c'est une logique économique. Garder un stock de pièces pour des modèles de 15 ans, ça coûte cher en entrepôt, gestion, en catalogage, alors on les supprime progressivement. Et vous payez la différence. Maintenant, revenons sur ce fameux « ailleurs » du début, parce qu'il faut poser les chiffres sans passion. Stellantis ferme Poissy, investit 100 millions dans sa reconversion. Dans le même temps, le groupe investit 1,2 milliard à Kenitra, au Maroc, pour doubler la capacité d'une usine qui produit déjà la Peugeot 208 thermique depuis 2019. Et je précise tout de suite, parce que je sais ce que certains d'entre vous sont en train de penser, le problème n'est pas que cette usine existe. Le problème n'est pas non plus où elle est. Le Maroc fait ce que font tous les pays qui cherchent à se développer industriellement. Et ils le font bien. Tanger a une usine Renault qui tourne à plein régime. L'Espagne, la Slovaquie, le Portugal, la Pologne, tous ces pays ont attiré la production automobile européenne depuis 20 ans. Ça, c'est la réalité de la mondialisation. Le problème, c'est la logique stratégique de Stellantis. Un groupe qui encaisse depuis 50 ans des ventes en France, qui profite du crédit d'impôt recherche français, qui bénéficie du réflexe patriotique du client, vous, quand vous avez acheté votre dernière Peugeot ou Citroën en pensant « j'achète français », et qui, pendant ce temps, construit méthodiquement l'outil industriel de demain dans des pays où la main-d'œuvre coûte 4 à 5 fois moins cher. C'est une logique comptable impeccable, mais ce n'est pas un accident industriel, c'est un choix qui vous concerne directement. Parce que la prochaine Peugeot 208 que vous achèterez en pensant soutenir l'industrie française, elle sortira peut-être d'une usine à 2500 km de Sochaux. Et sur cette voiture, vous paierez quand même un malus écologique français, une TVA française. Et vous entretiendrez une illusion française. Ce choix a un coût, pas pour Stellantis, pour vous. Parce que la valeur ajoutée, elle est là où on assemble, où on fabrique les moteurs, où on peint les carrosseries, où on usine les pièces complexes. Les bureaux d'études, les centres de design, ça compte aussi, mais ça emploie des ingénieurs, pas des ouvriers. Et un pays qui ne fabrique plus, c'est un pays qui se vide par le bas. Stellantis a d'ailleurs inauguré un grand campus, écrit avec 2 E majuscules, je n'invente rien, juste à côté de l'usine de Poissy. 8200 ingénieurs et cadres qui continueront à travailler sur le site. Pendant qu'à 200 mètres, la ligne d'assemblage ferme. On garde la matière grise, on délocalise la matière. Et le paradoxe, c'est qu'on continue à vendre ces voitures comme conçues en France. Conçues, oui. Assemblées, non. La distinction sémantique devient le nouveau cœur du marketing automobile. Vous achetez une idée française, une philosophie française, un style français. Mais la tôle, les boulons, les moteurs, tout ça peut venir d'ailleurs. Cette fermeture, c'est aussi le résultat de 15 ans d'erreurs stratégiques du groupe. Carlos Tavares, l'ancien patron que les analystes surnommaient le psychopathe de la performance, a quitté Stellantis fin 2024 avec un parachute doré. Sa rémunération 2023 dépassait les 23 millions d'euros. Il a orchestré pendant des années un basculement accéléré vers l'électrique qui a planté les comptes du groupe. 22,3 milliards d'euros de pertes nettes en 2025. Deuxième plus grosse perte jamais enregistrée par un groupe coté français, derrière Vivendi 2002. Le nouveau CEO, Antonio Filosa, a admis explicitement avoir surestimé le rythme de la transition énergétique. Traduction humaine, on a forcé tout le monde à passer à l'électrique. Les clients n'ont pas suivi. Le groupe a perdu des milliards. Et maintenant, c'est vous qui payez la facture. Votre voiture qui décote, votre entretien qui se complique, votre Poissy qui ferme, pendant que Tavares, lui, est parti avec sa valise. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que Poissy n'est pas une fermeture isolée. Boulogne-Billancourt en 1992, Aulnay-sous-Bois en 2014, Flins en 2024, Poissy en 2028. 4 fermetures en 36 ans. 4 fois le même schéma.
4 fois des emplois industriels qui s'évaporent, des modèles qui deviennent orphelins, des valeurs de revente qui se dégradent, un entretien qui devient plus compliqué pour les automobilistes. Et 4 fois, on vous a expliqué dans les communiqués qu'il s'agissait d'un futur industriel pérenne. La question que vous devez vous poser quand vous achetez votre prochaine voiture, ce n'est plus seulement « est-ce qu'elle est fiable ?», c'est aussi « est-ce que son constructeur sera encore là pour la soutenir dans 5, 10, 15 ans ? Est-ce que les pièces seront encore disponibles ? Est-ce que je pourrai la revendre sans y perdre ma chemise ? Et si la réponse à l'une de ces questions est floue, alors vous avez un problème. Parce que vous n'achetez pas juste une voiture, vous achetez un engagement. Un engagement que le constructeur assurera votre véhicule pendant toute sa durée de vie. Et cet engagement, aujourd'hui, vaut de moins en moins cher. Parce que ce qui est arrivé à Poissy, ça peut arriver à n'importe quelle usine dans la prochaine décennie. Et c'est vous, au bout de la chaîne, qui paierez la note. On vous a vendu du patriotisme industriel pendant que la chaîne s'éteignait en silence.